Bonjour. Comment ça va? Il est actuellement 5h23 du matin. Non, je ne fais pas de miracle morning, bien que je ne déteste pas ça. Mais, attention, les oreilles. Mais en ce moment, je suis obligé de me lever tôt parce que ma vie a totalement changé. Je sais pas si vous l'avez remarqué récemment, mais je suis de moins en moins présent sur YouTube. Et au-delà de YouTube, je suis de moins en moins présent aussi sur Insta. Non pas que je ne vous aime plus, et j'adore toujours YouTube et ça me peine énormément, il faut le savoir. Mais parce que on va dire, depuis fin janvier, début février, ma vie a totalement changé les gars. Et à chaque fois j'arrête pas de dire dans les vidéos, ouais faut que j'en parle, faut que j'en parle, faut que j'en parle. J'ai même pas le temps pour vous en parler. Donc là ce matin, pourquoi je me suis levé hyper tôt? Tout simplement parce que maintenant, j'essaye d'avoir une nouvelle routine où je bosse avant de bosser. Parce que j'ai littéralement deux tafs. On va en reparler. Là, je me fais un jus de pamplemousse citron pour avoir de l'énergie. Je sais pas si ça m'aidera, mais je suis plus à ça près maintenant. Le temps que mon café se prépare. J'ai un peu de temps, donc du coup, je vais vous expliquer. En gros, pour vous expliquer, là déjà ce matin, je vais au Pilates. À 7h15, je vais au Pilates parce que j'ai le droit d'aller au Pilates. Non, plus sérieusement, parce que là, on est jour 4 avant le semi-marathon de Paris. Je ne cours pas, je repose mon corps cette semaine, donc du coup, je vais faire du Pilates. Ce midi, si j'ai le temps, je vais aller nager. Enfin voilà, je fais que des petites activités comme ça qui me font un peu de bien pour éviter de penser au semi. Donc pourquoi je me lève si tôt? Parce que je bosse avant d'aller au Pilates, je vais bosser après le Pilates. Là, cette partie-là de la journée, en gros, le matin, aux alentours de, pas 5h, pas tous les matins, mais de 6h à, on va dire, 9h, je bosse pour moi, mon compte à moi. Et à partir de 9h jusqu'à 18h, j'ai des horaires de taf vraiment, alors que je suis freelance, c'est aberrant. Je bosse pas pour mon compte, mais pour des clients ou pour des marques, des agences. Et surtout pour le club. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas à avoir une mèche de Titeuf à 5h du matin. Vous allez me dire, oui mais Théo, c'est quoi le club? Très bonne question Jamie. Le club, c'est le running club que j'ai créé avec mon meilleur ami qui maintenant devient littéralement une start-up, une entreprise, appelez ça comme vous voulez, mais qui demande de se structurer, qui demande énormément de taf. Pour vous dire, moi sur la partie plus organisationnelle, je suis actuellement en train de gérer 6 villes en France, que ce soit Paris, qui est un peu la maison mère, mais il y a aussi Bordeaux, Lyon, Lille, Toulouse, Marseille, Montpellier, d'autres villes prochainement. Donc en fait, je chapeaute un peu tout ça. Et ça, c'est pour après. Et là, je vais bosser sur mon compte, sur trouver des idées de vidéos, voir, waouh, j'ai dormi 6h49. Trouver des idées de vidéos, etc. Essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour aussi communiquer sur ce que je fais. Réfléchir, traiter des mails. Voilà, c'est pas si passionnant que ça dans ma vie, hein. Enfin, faut pas penser que les gens ont des vidéos ouf quand ils sont sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Bon, je me mets au boulot et on en reparle. Ok, donc là, typiquement, aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est filmer un contenu quand je vais aller au Pilates. Donc ça, c'est facile. Tourner cette vidéo YouTube. Trouver une idée pour une collaboration que j'ai et donc je n'ai encore absolument pas d'idée. Répondre à 2 mails. Donc ça, c'est ce que je dois faire en 1 heure. Ensuite, après, j'ai une journée, t'as peur. Où en gros, je dois trouver une adresse pour Paris pour le 16 mars, trouver une adresse pour le 23 mars pour Paris, trouver d'adresses pour différentes villes pour le club, terminer d'envoyer les statuts de l'association, faire l'orga pour une course qui arrive le 15 mars, où il y a 300 personnes, du coup ça demande beaucoup d'organisation. J'ai un call à 11h pour un média, j'ai un call à 15h30, à 16h30, à 17h30, mais c'est pas possible ça, ok. Et à 19h30 j'ai le club, tous les mardis soirs, parce qu'on est mardi, j'ai oublié de vous dire. Tous les mardis soirs c'est le club, et ce soir c'est soirée bretonne, ça s'annonce très sympa, ça va être dur. Et entre-temps, j'ai piscine. Pourquoi se rajouter des contraintes comme ça? Vraiment, je comprends pas. Est-ce que ça me fait peur ces journées comme ça? Oui, ça me terrifie. Je vais pas vous mytho en disant que tout va bien dans le meilleur des mondes et que je fais pas un mental breakdown par jour. Non, au contraire, j'en fais très souvent, mais juste, je n'arrive pas à voir où est-ce que je vais. Mes amis, ils changent, ma vie, elle change, mes relations, elles changent,
et du coup je comprends pas trop ce qui se passe. Ce qui fait que comme tout bouge en même temps, moi je me focus sur le travail parce que le travail c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Le problème c'est que je n'ai même pas le temps de me focus sur ma vie perso à moi. Je sais que dans les vidéos YouTube, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que souvent j'aimais me retrouver seul le soir chez moi et que il fallait au moins minimum 5 fois, enfin non, j'abuse 4 fois par semaine pour que je sois chez moi tout seul. Là honnêtement je vais vous dire ça n'arrive que une fois et encore dans la semaine où je rentre avant 20h, 21h, si ce n'est plus tard. Et du coup, bah, c'est hyper frustrant parce que hier soir, je devais rentrer tôt, je suis rentré, il était 21h30 et du coup, j'étais claqué, enfin, j'ai mangé, je me suis endormi quoi. Et j'ai pas le temps en fait de me poser et c'est hyper frustrant. Je suis pas en train de me plaindre ou quoi, enfin, ainsi un peu que mais juste, j'ai envie de faire cette vidéo aussi pour montrer que c'est un peu une capsule temporelle et vous le savez que j'adore faire ça sur YouTube. Montrer que les choses sont pas immuables et que tout peut évoluer et voir un peu mon évolution dans les prochains mois. Mais surtout vous dire que moi aussi, et je pense comme beaucoup de personnes, j'ai extrêmement peur des changements. Je suis terrifié par le changement, je déteste ça. Et du coup, je sais que j'ai fait du mal à certaines personnes en ayant peur de ce changement-là. J'essaye de m'améliorer par rapport à ça, de me dire ça va, c'est ok. C'est changement, oui, mais pour du bien. Et je sais qu'il va y avoir d'autres changements à venir très prochainement. Je sais pas, peut-être un appartement ou quelque chose comme ça. Et du coup, il faut que j'accepte aussi ce changement et l'accepter de vouloir voir changer. Et voilà. Mais bref, genre, je suis vraiment tellement content. Je suis juste très fatigué, mais je suis très content. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de finir le pilate et d'aller travailler au coworking avec mon pote pour réussir, pour travailler sur le club et tout. Enfin, c'est tellement passionnant, on a tellement de sujets. C'est que de l'humain en plus. On traite que de l'humain parce que c'est quelque chose, c'est un projet hyper humain. Et du coup, moi, j'adore. On ne gagne pas d'argent. Voilà. On ne fait pas d'argent. Donc, pour les personnes qui seraient déjà malhonnêtes et tout en commentaire, non, on ne fait pas d'argent. Donc, c'est juste une asso, on est juste bénévole à temps plein. Mais du coup, je suis tellement content parce que je suis ravi, en fait, de faire plaisir aux gens, de rencontrer de nouvelles personnes. Bon, on bosse ou. Hein? Parce que là, vous m'empêchez un peu de travailler, quand même. Donc là, je fais mes affaires. Il est 6h20. Il faut que je parte. Genre, je prends toutes mes affaires de sport, mon ordinateur, tout. Parce que je ne rentre pas chez moi avant ce soir. Avant au moins minuit. Dites-vous, c'est tous les jours comme ça. C'est parti. Il est actuellement 6h45. Je marche. Mais en vrai, j'aime trop parce que la salle de pilates, elle est à 30 minutes de chez moi. Ce qui fait que du coup, j'y vais en marchant parce que je ne prends plus le métro. Ça me désespère de prendre le métro. Donc, je marche. Comme ça, je peux profiter, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts. C'est un peu le seul moment temps calme que j'ai avant ma journée où il se passe un truc nouveau par heure. Concernant ma blessure pour le semi, parce que je vous ai même pas raconté à Naples, mais du coup, il faut savoir que le jour avant le semi à Naples, je ne pouvais plus marcher. Genre, j'avais tellement mal à ma jambe que bah voilà, c'était un peu complexe. Là, ça va mieux. Bon, déjà, je cours pas pendant 2 jours, 3 jours, parce que ce soir ça compte pas, ça va être très chill. Et c'est comme ça qu'on fait. Enfin, c'est comme ça qu'on fait. On est un peu en décharge les jours avant course, enfin les semaines avant course. Le but, c'est que je ne fasse que maximum 20 à 30 km avant le semi-marathon pour être en forme. Et après le semi-marathon, j'ai une semaine de pause, 2 semaines de prépa pour le marathon, une semaine de repose avant le marathon, et ensuite le marathon. Voilà, ça me terrifie. Mais je préfère pas y penser et honnêtement j'ai pas le temps d'y penser. Bah écoutez, je me tourne vers d'autres sports aussi. J'essaie de me faire du bien aussi. Le pilate, qui j'ai un peu abandonné, mais du coup, non, je me force à y aller au moins une fois par semaine pour renforcer mes muscles et prévenir des blessures aussi. C'est excellent. La natation, parce que peut-être que après tous mes marathons, parce que je vous ai pas tout dit, mais j'ai tellement de choses à vous dire en fait. Je comprends pas trop ce qui se passe. Encore une fois, je suis perdu, mais je vais potentiellement collaborer avec des marques que j'adore et que je vous parle depuis le début de cette chaîne et qui maintenant, c'est concret. Il y a ça, il y a le fait de recevoir de plus en plus de marques de sport, de chaussures, de choses comme ça. Je me sens extrêmement reconnaissant et vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis reconnaissant parce que jamais je pensais que ça allait arriver un jour et il a suffi que j'en parle et que je le démocratise et que j'en ai pas parlé pour en parler, ça aurait aucun sens. Je me force pas à courir pour recevoir des chaussures, heureusement.
Mais je trouve que partager sa passion sur les réseaux, en parler régulièrement et montrer que c'est naturel et les gens le voient, je pense que ça attire aussi certaines marques et enfin, c'est bénéfique dans les deux cas. Je sais pas comment expliquer. D'ailleurs, dites-moi si jamais ça vous intéresse, comment ça fonctionne ce genre de choses, parce que même moi ça me passionne et j'essaye d'en parler davantage. Je vais être hyper transparent par rapport à ça, que ce soit en termes de collaboration ou des choses comme ça. Mais du coup, ouais, je suis je suis un peu ému. Oh frère, t'es chiant à être ému à 8h du matin, là, même pas à 7h. Un peu ému parce que je pensais pas que toutes ces choses allaient arriver. Et en fait, chaque chose que j'avais imaginée se produit à un instant T, dans une timeline précise, et je n'ai aucun contrôle dessus. Et moi qui suis un peu contrôle fric, j'ai totalement perdu le contrôle sur... pas totalement, mais je lâche de plus en plus prise et je perds le contrôle de ma vie. Je trouve ça tellement beau en fait, parce que chaque jour je vis une nouvelle chose, un nouveau truc, je rencontre des nouvelles personnes, et c'est encore décuplé par rapport à avant, et je kiffe vraiment. Il n'y a pas un seul jour où je m'ennuie pas. Il y a des jours qui sont très durs, je vais pas vous mentir. Il y a des jours où j'envoie chier littéralement la terre entière et je suis là, vas-y frère, j'en peux plus. Mais c'est tout, c'est ce que je veux montrer. Et voilà, en fait je m'en fous, je veux juste être naturel. C'est pour ça que je fais de moins en moins de montage hyper travaillé, de moins en moins de cuts, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Maintenant on va au Pilates. Je sais que c'est chiant pour y aller, mais une fois que j'y suis, après je suis bien. Donc aujourd'hui, le mood c'est se sentir bien. Pour ceux qui se demandent, je fais mes cours de pilates à Pose dans le Marais, c'est Filles du Calvaire, et je prends le cours de 7h30 tous les mardis, voilà, avec Elise. J'adore sa playlist, j'adore ses musiques. Pareil, le sport, trouvez votre prof si jamais vous faites en salle et tout. Trouvez votre prof, moi ça m'a mis peut-être 1 an à trouver une bonne salle de pilates avec un bon prof et quelque chose que j'aimais bien. Et là ce matin c'est yoga flow, voilà, let's go to the flow hein. Voilà, je sors du pilote, il est 8h30, Paris se réveille. Je suis trop content, c'était trop cool, comme à chaque fois. Et là, maintenant, j'ai trop hâte, je vais prendre un Vélib. 3 heures de travail intense. J'ai vu une fille qui a commenté « Ah, je vous ai vu au Paname, ça avait l'air trop bien. » Oui, j'ai vu. Je suis trop content. T'as vu la vidéo des baigneurs? Elle est pas ouf. Elle est ouf. Tu l'as vu ou pas? Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Mais ils parlent ou pas? Non. Bah non, bah après ils ont fait un bref alors qu'ils ont... Ils parlent pas. Moi, après, je suis chaud de la reposte. Hein. Oui, oui, oui. Ça nous fera... Là, ce soir, on n'a rien, donc... Ouais, je suis chaud. Ça nous fait du contenu. Je suis chaud, ils ont quand même de l'engagement, j'ai eu 8 commentaires sur le truc. Ah ouais? Non mais parce que toi t'as pas de... Ah oui, oui, c'est pour ça. Ok, non, bah alors on va essayer de trouver des... Running. Fais-moi toi si tu veux. Jerry, mais version running. Ouais, Jerry running. Mec, c'est n'importe quoi. Normalement, on est le bon nombre. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il y a des gens qui étaient sur les listes d'attente, il y en a qui se sont désistés, donc ça passe. On la connaît. Quel bordel, mais quel bordel. Oui, bah... On a créé un mail et là c'est notre deuxième adresse parisienne. Donc c'est des crêperies. Quand même. On espère que vous aimez les crêpes, les galettes. Et, on en a prévu pas mal. C'est dans les petits mots. T'en mets un peu partout. Galette saucisse, tout ça c'est galette saucisse. Ils les ont acceptés, je crois, Martin. Je crois qu'il les a acceptés, Martin. Vous voyez, quand je vous disais que j'arrivais pas à être régulier, faites pas attention à ma tête, j'essayais un truc sur ma tête. Aujourd'hui, on est lundi 10 mars. C'est le lendemain du semi-marathon. J'ai complètement oublié de filmer après la petite séquence que vous avez vue avant. Ma semaine a été
mouvementé. En ce moment, j'essaye de, avec Théo justement, on se cadre un peu et genre on va dans un coworking et j'ai des horaires de travail genre 9h, 18h. J'essaye de m'imposer un cadre, donc comme ça je mange à l'extérieur, à 9h on bosse, enfin j'avance sur plein de trucs, ce qui fait que ça fait des grosses journées parce que après 18h, j'enchaîne une deuxième journée où je travaille pour moi, je travaille pour mon compte, etc. Et le matin, avant aussi je travaille, donc voilà, ça fait des grosses amplitudes horaires. Et à côté de tout ça, je dois caler le sport. Aujourd'hui j'ai quand même essayé de filmer un peu, juste j'ai envie que ce vlog reste tranquille. Là je suis en train de bosser, je suis en train d'envoyer des vidéos pour que je dois rendre, tout simplement. J'aimerais aussi vous dire quelque chose. Faut quand même qu'on parle du semi-marathon. Avec cette tête c'est pas crédible, mais je suis tellement heureux, vous pouvez pas imaginer à quel point waouh, hier j'ai passé une journée. Alors déjà j'ai bien fêté ça, voilà, c'est pour ça que là il est actuellement 9h et que du coup je temporise un peu, mais c'était ouf, genre vraiment c'était ouf l'ambiance, et le fait que j'ai encore repoussé mes limites, je ne sais pas comment mon corps est capable de faire tout ça. Là aujourd'hui il est pas très bien, je vous avoue, mais je ne sais pas comment je suis capable à chaque fois, et j'incite vraiment les gens, enfin j'incite pas, mais je reçois tellement de messages et j'ai rencontré beaucoup de personnes d'entre vous hier, et ça m'a fait trop plaisir parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais tu nous motives et tout, et je vois pas comment en fait, juste je partage ça et je trouve ça trop bien, c'est pour ça que je continue à le faire. Mais pour vous dire, hier, en plus de tout ça, du coup j'ai dû filmer une vidéo assez rapidement et la monter parce que j'étais en cross-post avec le semi de Paris. Pour vous ça veut peut-être rien dire, mais moi ça me touche énormément. Pourquoi ? Parce que c'était ma première course de tout temps que j'ai faite quand j'ai emménagé sur Paris, c'était ma première course officielle de ma vie, et le fait de revenir sur cette course là 2 ans plus tard, d'avoir cette évolution là, de gagner ce temps là, enfin c'est assez impressionnant, et du coup je suis hyper ému, hyper content, et voilà, je sais pas quoi dire, quoi faire en fait. Bref, aujourd'hui journée assez sympa. Je vais regarder ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? J'ai pas mal de collabs à tourner. Dans la semaine. Je pars à Bruxelles mercredi. J'ai 2 gros rendez-vous demain. J'ai une collab jeudi. Et le 15 mars, on a un run en collaboration avec Pierre Hermé pour l'association Princesse Margot. Ça fait beaucoup là. Et en plus de tout ça, on prépare de gros événements aussi. Donc c'est trop cool de voir que ça prend de plus en plus, que les gens nous remercient aussi parce qu'on apporte de la bonne humeur et de la joie. Ça se voit pas, mais je suis très content. Je pense que je vais enlever ça. Ouais. Bon, vous savez ce que ça veut dire quand je branche la ring light ? Ça veut dire que on tourne. Je vais tourner une recette, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de recette. C'est pour une collaboration avec une marque, la machine est gigantesque, regardez. Voilà, c'est la marque Ninja pour les sorbets. J'ai écrit plusieurs recettes, je vais faire un granité matcha coco de chocolat blanc, et après un granité pistache. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air d'être bon. En vrai, la machine elle est hyper silencieuse, je sais pas si vous entendez. Je vais rajouter un peu de noix de coco. Bon, après 30 minutes, plusieurs boissons faites. Voici le résultat. C'est un matcha frappé coco chocolat blanc. C'est exactement ce que vous pensez que c'est. Je rêvais d'avoir cette machine pour avoir ce genre de texture, vous voyez, un peu granuleuse, un peu granité quoi. C'est encore mieux quand vous savez ce que vous avez mis dedans. Bon, je sors enfin de chez moi, il est midi. Au final, matinée très tranquille. J'ai rien fait de la matinée, j'ai pas bougé et ça fait du bien. Genre vraiment, avant je pouvais culpabiliser pour ça, mais là, je m'en fous. Juste, j'ai couru un semi-marathon hier. Donc heureusement que je fais rien aujourd'hui. Et là, en fait, du coup j'ai pu travailler sur mon compte perso, mes projets perso, et ça fait du bien de se retrouver aussi. Pas forcément travailler toujours sur le club parce que c'est très prenant. Et là pour vous dire, je prends le temps d'aller faire les courses. Parce que ça aussi on n'en parle pas, et j'en parle pas. Mais gros problème parce que je ne sais plus m'alimenter, je m'alimente extrêmement mal. Enfin mal, non. Mais je veux dire j'ai plus le temps, donc je mange à base de mes connaissances. Souvent le midi maintenant je mange dehors. Le soir je vais au restaurant ou alors je mange avec le club, du coup je mange très peu ou alors je m'alimente très mal, enfin un peu n'importe quoi. Du coup là j'en profite pour aller faire les courses à nous anti-gaspi. Ça doit faire genre 2 mois honnêtement que j'y suis pas allé, et ce soir je mange pas chez moi, mais bref c'est pas très grave. En profiter pour peut-être filmer. Ce soir je vais dans un bête de restaurant honnêtement, faire les courses et essayer de bien manger, et après à 13h30 je vais au coworking avec Théo pour bosser parce qu'on a pas mal de choses à faire avant le run de samedi pour Pierre Hermé.
Il reste beaucoup de choses à organiser. Je vais passer la journée là-bas, tranquille. Et ensuite, ce soir à 20h, j'ai restaurant. Demain, ça va. C'est assez chill comme journée. Demain matin, je pense que je vais travailler un peu au cowork. Et après, j'ai vraiment l'impression d'avoir une autre vie là. Je vous parle, mais genre, mes journées ne ressemblent plus à rien. Ouais, elles n'ont jamais ressemblé à quelque chose, vous me direz. Il est 19h30, je m'habille pour aller au restaurant. Je sais pas du tout où ce vlog va, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Mais écoutez, vous passez du temps avec moi, vous passez des journées avec moi. Là, je n'ai pas arrêté une seule seconde depuis que j'ai tourné la dernière séquence. Genre vraiment, ça commence à faire beaucoup. Je pense que je vais vous laisser là d'ailleurs pour ce soir parce que j'ai envie de profiter avec mon ami au restaurant. De rien faire, de profiter, d'être tranquille, de ne pas filmer, d'avoir un moment pour moi. Et je pense que c'est important parce que j'en ai pas souvent en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais bref, on se retrouve demain. Demain j'ai une grosse journée et j'ai eu plein d'idées en plus. Donc franchement ça va être trop cool. Bisous, à demain. Si on m'avait dit un jour qu'un matin, un beau matin, j'allais me lever et j'allais faire un run pour Pierre Hermé et l'association Princesse Margot, je vous aurais pas cru. On est le samedi 15 mars 2025. Aujourd'hui, ça fait quasiment 3 mois et demi, un peu moins de 4 mois que le club existe. Et là, on se retrouve à faire une course à 300 personnes. Ça fait 1 mois et demi qu'on prévoit cette course. 1 mois et demi qu'on travaille dessus avec Théo. Toutes leurs gars, il y a tous les bénévoles. Enfin, c'est ouf. Parce qu'il y a tout à penser. Est-ce qu'on a pensé à tout? Et bref, écoutez, sans plus attendre, on va aller voir tout ça. Et nous, la musique là? Ouais, à la fin, je vous aurai un C'est pour le. Ouais, on a tout prévu.